là, c'est midi, c'est... Ah! C'est midi! Pardon, Philo, pardon. Dis ma vie! Basta, c'est midi! Merci. Oh, non, ne me dites pas merci. Oh! C'est midi! Aujourd'hui, j'ai vraiment pas grande chose à vous dire. Voici l'équipe. Je ne peux pas vous en dire plus sur leur mental et leur psychologie, mais c'est avec eux que vous allez passer 52 minutes de votre temps. Et à la clé, il y a bien sûr de la bonne humeur et du rire, du sourire et bien sûr de la gaieté tout au long de cette journée. On reste ensemble là, parce que c'est midi, c'est bienvenue dans votre émission. Eh bien, nous sommes aujourd'hui, encore une fois, très heureux de vous retrouver en ce jour. Eh bien, à ma droite, il y a donc la Fédération ivoirienne de cyclisme qui est avec nous, qu'on va applaudir très fort. Merci de votre soutien. Et de l'autre côté, nous avons donc l'Union estudiantine et scolaire pour l'éducation de la jeune fille. On vous applaudit très fort. On a aussi des invités très spéciaux. Ce sont les invités de Monsieur Joseph Ondjou. C'est des écoliers venus donc d'Alépé. Voilà, ils sont là. Ils représentent les 9 écoles d'Alépé. Mais on les applaudit très fort. C'est des invités spéciaux. Alors, nous allons recevoir sur ce plateau un sculpteur. Nous avons reçu son fils il y a pas mal de temps, il y a quelques semaines de cela. Eh bien, c'est des artistes dans la famille. Il nous rejoint, il s'appelle Lacro. Lacro, qui va donc s'installer. On espère bien qu'avant la fin de cette émission, il va nous sortir quelque chose. Et l'émission commence avec, bien sûr, ce que vous avez vu là. Je ne sais pas, des fois... Je me pose des questions, je dis, mais où est-ce qu'on a trouvé ces gars-là? Où est-ce qu'ils étaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais qu'est-ce qu'ils font ici? On a l'impression que le casting a été très spécial, quoi. Ici, à ma droite, vous avez donc Nadiani Diarra, que je vous demande d'applaudir. Nadiani Diarra. Je suis trop contente, oui, je suis trop contente depuis tout à l'heure, je suis toute excitée, tout le public est là. Voilà. Oui, je suis contente d'être là. Oui. Et celle qui a l'air toujours étonnée, toujours surprise, elle, c'est Marie-Florence Gras. J'ai compris quelque chose, Caroline. Dans la vie, il faut toujours être positif. Oui, même si, mais oui, dans la tête. C'est pour ça que je voyage justement. Je vais à Dubaï partout dans la tête. Et quand tu as envie de manger un truc... Mais comment se fait-il que toi, tu voyages tout le temps dans la tête? Mais parce que ça se passe dans la tête. Ah, c'est tout. Et ce n'est pas étonnant que tu voyages dans la tête parce que tu t'assois avec un monsieur qui lui-même voyage tout le temps. Ils sont 24 dans sa tête. Docteur Philo. Et pour cette musique qu'on entend, il s'agit bel et bien d'un artiste, compositeur ivoirien. De son vrai nom, Oku Nyakouri. Caris est avec nous. Je voudrais qu'on l'applaudisse encore. Très fort. Alors, il a été disque d'or en 2014. Caris fait aujourd'hui des meilleurs rappeurs, on va dire, de la France. Caris fait honneur à la Côte d'Ivoire. On est heureux de vous recevoir sur ce plateau, Caris. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce qui justifie votre présence chez vous, au pays et sur ce plateau? Retour aux sources. Retour aux sources. Ouais, vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui vous manque? Dites-nous. J'ai besoin de tout ici.
Ah bon? De tout. Ah oui, de Entre tout, autres. de tout, globalement parlant. Tout ce qu'il y a dans le pays, j'en ai besoin. J'aime trop ça, j'aime trop ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous apporterez donc au public et aux fanatiques ivoiriens? De l'amour, L'amour, ça j'adore. la paix et le bonheur. La paix et le bonheur. Et la puissance. Ben, il y a quelqu'un qui arrive qui décide de vous offrir l'amour, la paix, le bonheur et je ne vois personne applaudir. Je suis tombée, quoi. Alors, Caris, c'est prévu que vous passiez un concert ici à Abidjan. Concert demain, Demain, à pour partir parler de la quelle culture, heure à partir de 18h. On aura la paix, l'amour, le bonheur. Exactement. Et un show quand même. Ça va être un D'accord. show. Et Ça va être un puis, show. Oui. ce que Caris a oublié de dire, c'est qu'il est bêté. Exactement. C'était trop rapide pour moi. C'est trop rapide pour lui en fait. Alors, on va donc, si vous le permettez, assister à une petite prestation de Caris juste avant vous, avant le concert. Ça nous fera plaisir et ça fera plaisir à tous les téléspectateurs. C'est vrai, vous le voulez? Oui, On veut. il Eh, veut faites du voir- bruit là. On vous a vu sur la piste de danse. J'ai longtemps hésité entre écouter le bruit de mon âme ou écouter le bruit de mon arme, ou écouter le bruit de mon arme. J'ai longtemps hésité entre écouter le bruit de mon âme ou écouter le bruit de mon arme, ou écouter le bruit de mon arme. Plus que l'heure n'est plus à la flatterie et que mon cœur est à la batterie, plus que mon sang est à ma patrie, je veux que la vie me fasse une gâterie. L'heure n'est plus à la flatterie, puisque mon cœur est à la batterie et que mon sang est à ma patrie, je veux que la vie me fasse une gâterie. Les lumières de la ville me rendent insomniaque. À l'asile j'écris mieux que François Mauriac. Le monde est perdu dans une rue d'Irak, en danger depuis les chevaliers du Zodiac. Le mal est partout parce qu'il est en nous sous différents aspects. Après avoir gagné la guerre, il faudra encore que j'aille gagner la paix. J'arrive toujours du côté où le soleil se lève. Les batailles font rage, je pense à une trêve, je me rends compte que je suis bien plus petit que mes rêves. Les hommes sont tous malades, je cherche le remède. Si les antibiotiques ne sont pas automatiques, le 9 mm. Si j'ai longtemps hésité entre écouter le bruit de mon âme ou écouter le bruit de mon arme. Bravo! Bravo, Caris! On vous remercie. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau Merci de beaucoup, ce midi. Caroline. Un mot Merci avant beaucoup. de partir. Merci beaucoup. Force, force, force à la Côte d'Ivoire. Vive la Force Côte à la d'Ivoire. Côte d'Ivoire. 225. 225. Exactement. Merci beaucoup. Vous retournez quand à Paris? Là, j'ai Dakar d'abord avant de retourner. Dakar, Ouais, avant de retourner. La semaine prochaine. En tout cas, vous avez donc la bénédiction de tous les Ivoiriens Merci et de beaucoup. tous les Africains aussi. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci à vous. beaucoup, Merci à Caris. vous. Au revoir. Merci, merci. Et on se retrouve demain au Palais de la Culture pour le concert. Hein. Oui, je serai là. Hip hop, yes. Au revoir, Ouais. Voilà, alors, Ouais. tu voulais faire quelque chose? Embêté, tu veux faire comme ça? Un flow? Non, je suis très heureux de la Côte d'Ivoire, mon frère Bété qui excelle de l'autre côté. Franchement, c'est les retrouvailles quoi. Tu es bêté. Oh, Dagou, Caris, c'est moi, Guima. Franchement, Voilà. ça fait plaisir. Merci beaucoup. Eh bien, vous êtes à ce midi et vous savez que dans cette émission, nous abordons tous les sujets possibles et nous recevons beaucoup de témoignages. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'une maladie qui prend naissance dans les cellules et malheureusement, aujourd'hui, elle fait partie donc des maladies qui causent, on va dire, une des principales causes de mortalité, si je puis m'exprimer ainsi. Il s'agit du cancer. Je suis une personne vivant avec le cancer, c'est le thème du jour et je vous laisse en compagnie de Dr Philo pour décortiquer ce thème. A tout de suite. Merci Bété. Ce que je peux dire, ouais, c'est pas le métier du bruit, c'est pas du tout facile. Hein. Parler de cancer et puis les gens doivent rire, tout ça là, mais c'est pas du tout facile. Mais moi, je vais partir à partir des origines même du cancer. Vous savez que quand vous prenez le globe terrestre, il y a le tropique du Capricorne, il y a l'équateur et il y a le tropique du Cancer. C'est là qu'est né le cancer. Voilà. C'est là. Mais
Non, le cancer, c'est une maladie très dangereuse, franchement. Faut pas envier à tous les cancéreux, quoi. Franchement, c'est pas du tout bien. Mais le cancer, c'est... Vous voyez, beaucoup d'hommes ignorent le cancer. Il y a des gens qui ont le cancer, mais ils ne savent pas qu'ils ont le cancer. Parce que le cancer, même, hein, a des origines un peu malinquées, un peu. Non, on parle de la base. Aussi. Après le profil du cancer... Voilà. Le cancer. On va chez les malinqués. Oui, mais quand même un malinqué, ça veut dire coup. C'est le cou qui est serré. Donc souvent, oui, souvent des gens, quelqu'un il met comme bateau, quand ça serre là, il fait moi j'ai cancer, cancer venez. C'est pas le cancer en fait. C'est pas le cancer. Voilà. Mais le cancer, il faut beaucoup l'éviter. Puis le cancer se présente sous plusieurs formes. J'étais en train de dire qu'il y a des gens qui ont le cancer qui ne le savent pas. Toi, tu rallies Benjerville, Dabou, à pied. C'est pas cancer, tu vas voir au milieu des pieds qu'on appelle pied d'athlète. Ça, c'est le cancer piédal. Ça existe. Claire. Le cancer, tu es dans Gbaka. Et puis le Gbaka en vitesse 200 km/h. C'est toi, tu viens saluer tes amis sur la route. Tu fais sortir ta tête. Tu es chauve. Le vent encore prend tes cheveux. Tu salues tes cheveux. Ça souffle. Tu provoques. Comment tu peux attirer le cancer sur toi? Mais ce que je peux dire, c'est qu'on peut vivre avec le cancer. Voilà, on peut vivre avec le cancer. C'est vrai qu'on en rit, mais franchement, c'est pas... je dis que le métier du mourir, c'est pas du tout facile. C'est pas voilà, on peut vivre avec le cancer, mais il ne faut pas provoquer le cancer autour de toi. Le cancer. Comment provoquer le cancer? Il y a des gens qui provoquent, mais toi, tu ne manges pas bien, tu ne manges pas bonne nourriture, puis tu bois belé, koutoukou. C'est pas le foie, ça va aller creuser là-bas. Et puis quand tu bois le koutoukou, c'est toi, tu fais quoi? Double cancer. Cancer vocal. Non, la gorge. La gorge aussi, oui, au niveau de la gorge. Cancer comment? Comment tu as appelé ça? Cancer vocal. Ah, ouais, cancer vocal. La voix, la gorge. Voilà, est culminée. Ouais, un peu. Et donc, ce que je peux dire, je voudrais profiter de cette week-end-là pour, franchement, dire à tous les cancéreux du monde entier que nous sommes de cœur avec eux. Moi, je suis de cœur avec eux, franchement, personnellement. Et puis, on peut vivre avec le cancer pourvu qu'on s'adapte à une bonne alimentation, puis les prescriptions du médecin, tout ça là. Et puis voilà, on peut vivre avec le cancer. Puis il faut avoir la foi. Quand tu as la foi, il faut penser à ton prochain. C'est-à-dire quand tu respectes ton prochain là, tu le respectes. Cancer, ça c'est merci. Voilà, ce qui me fait bizarre, ce qui me fait bizarre, c'est que franchement quoi, c'est le délire à souhait. Arrivé à un certain moment, on le suit, puis après, il nous emmène à gauche. Du cancer. Et quand on est concentré sur lui, il nous amène à droite. Voilà. Merci beaucoup, Philo. Sacré Philo. Comment tu nous as aidés? Que serions-nous si tu n'étais pas sur ce plateau? Merci. Peut-on vivre heureux avec le cancer? Eh bien, nous avons eu l'audace de poser cette question dans la rue. Voici les réactions. Ce qui concerne le cancer, je pense que personne ne peut vivre heureux avec le cancer. Parce que l'organisme est menacé. Et vraiment, on a des soucis parce qu'on ne sait pas quel jour on peut quitter ce monde. C'est une maladie vraiment très grave. Il ne peut pas vivre avec la maladie parce qu'il va avoir peur et puis bon, il ne pourra pas supporter à force de penser qu'il sait que le cancer tue. Et puis bon, à force de penser, il va maigrir et puis bon, il ne va pas s'en sortir. Quelqu'un qui est malade, il ne peut pas vivre heureux. Donc le gouvernement n'a qu'à aider ces gens qui sont malades là. Il voit que c'est important. Sinon, quelqu'un qui est malade, comment il va vivre heureux? Toute maladie, même le cancer, peut être mortel. Ça peut être mortel. Psychologiquement aussi, tu peux t'en sortir selon les conseils des médecins. Voilà, psychologiquement, même si on dit le sida, il y a des gens qui vivent avec le sida à l'aise. Tu ne te dis pas que oui, c'est fini pour moi. Donc le cancer aussi, c'est la même chose. Les avis sont divergents. Avant donc de recevoir notre invité, j'aimerais poser quand même une question à notre sculpteur qui est à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer, monsieur Latro? Je ne sais même pas si vous avez un micro. Est-ce que vous avez un micro? Non, non, il ah d'accord. Donc on revient à vous plus tard. Donc c'est un tambour. Au moins j'ai eu le privilège d'entendre ce que vous disiez. C'est un tambour. On espère bien avoir des résultats avant la fin de cette émission. Voilà, il nous le garantit. Sur ce, mesdames et messieurs, nous allons accueillir notre invitée témoin du jour. Elle est de formation assistante sociale et elle s'appelle Madame Komara, personne vivant donc avec le cancer. Nous allons nous lever. On se tient tous debout pour accueillir Madame Komara sur ce plateau.
Bonjour, madame. Et vraiment, on est heureux de vous avoir. Installez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. On pourra certainement vous donner un coup de main. Voilà. Donc, appuyez-vous. Voilà. C'est fait. C'est bon, vous êtes bien installé? C'est bon? Oui. D'accord. Voilà, donc nous rappelons que le cancer figure parmi les premières causes de mortalité dans le monde. Et sur ce plateau, nous avons donc un témoin, une femme courageuse qui est venue témoigner de cette maladie. Alors, Madame Komara, bonjour. Bonjour. Et madame. on est vraiment très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes belle. C'est une femme âgée de 60 ans. Voilà. Voilà. Et son dernier garçon, il est là, il est dans ce studio avec nous. Mais franchement, les filles, il est craquant, 23 ans. Il est mignon comme tout. Alors là, franchement. Alors, Madame Komara, on vous remercie encore une fois. On va parler donc du cancer. Déjà, il est important puisque nous avons différents types de cancers. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel cancer vous souffrez? Je vous remercie. Je remercie la grande RTI d'être sur ce plateau. C'est un privilège pour nous. Quand comme on l'a dit, on ne peut pas vivre heureux avec le cancer. Et je crois que la RTI est là pour nous permettre de partager avec le public, toute la Côte d'Ivoire entière, le monde entier, pour dire qu'on peut vivre heureux, quelle que soit la maladie. Comme le docteur l'a dit, il faut avoir la foi. Il faut avoir le courage et le moral. Vous pensez que c'est un vrai docteur, le monsieur? Oui, il a des propos cohérents. Je suis un vrai docteur avec tous ces appareils. Est-ce que je peux le... On va plus respirer après ça. Alors, comment est-ce que vous avez appris la nouvelle de cette maladie? Vous savez que souvent, vous avez dit tout à l'heure que j'étais assistante sociale. Mais souvent, quand on est du corps, on se laisse submerger, on ne voit pas venir. Et comme le cancer, j'appelle le cancer le tueur silencieux. Je ne l'ai pas vu venir puisque j'ai mon garçon de 23 ans, j'étais en grossesse, j'ai développé normalement la grossesse. J'ai accouché, il avait peut-être 10 ou 1 an, et c'est comme ça. Suite à ça, je devais reprendre le travail après le congé de maternité. Je voulais me faire belle. Et c'est en me pomadant, voilà, en mettant ma pommade, ça c'est un geste que toutes les femmes connaissent. Quand vous prenez la pommade, vous faites ça et comme ça. Et lorsque j'ai attrapé là pour descendre, c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais une boule sous les aisselles, mais pas dans le sein. C'était sous les aisselles. Voilà. Une boule fuyante, voilà. Elle était fuyante, voilà, sous forme de ganglion et fuyant. Parce que quand tu touches, ça bouge. C'est ça, on a dit fuyant. Ça bougeait. Aussitôt, j'ai pris peur, j'ai consulté. On m'a donné un traitement anti-inflammatoire. Oui. J'ai aussitôt consulté, je n'ai pas attendu. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Et c'est après la semaine de traitement, on a constaté qu'au lieu de regresser... Le traitement, quel a été le diagnostic du médecin? Non, il a dit que c'était une boule anodine. Et voilà. Il a touché, il a dit que c'était une boule anodine. Peut-être comme j'allaitais l'enfant, ça pouvait être une fièvre. En tout cas, il n'a pas du tout pensé à un cancer. C'est après la semaine de traitement, quand on a mis les pommades dessus, ça a commencé à s'éclater. C'est-à-dire, c'est comme un volcan qui dormait, on vient de le réveiller. Et c'est comme ça, aussitôt, il m'a orienté vers les spécialistes, paix à son âme, chez le professeur Ishiman, qui n'est pas de ce monde. Le jour que j'arrivais à son service, il avait estimé qu'il me restait 6 mois à vivre si on ne m'opérait pas. Wow. Voilà. Puisque je refusais d'être opérée. Vous savez que le sein, c'est la beauté de la femme. Tout à fait, ça fait le sein est la partie, voilà, j'appelle ça l'élément nourricier. Une jeune fille, c'est quand les seins poussent, on parle de puberté. Le sein, c'est le cœur de la femme. Et quand on veut opérer, toucher, la tradition dans nos coutumes, on vous dit, mais si on opère ton sein, tu vas mourir. Parce que, bon,
c'est ce qui s'est passé dans la plupart des cas. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je suis allée consulter. De vous faire ablater, Non, je suis allée consulter un peu. Bon, je l'ai traduit. En tout cas, médecine naturelle. Vous vous êtes promenée, hein, je suppose. Merci, je me suis promenée. Vous fuyez l'hôpital. Très bien. Et 6 mois après, retour à l'envoyeur, je suis revenue à l'hôpital et là, c'était gâté. Et je rends hommage au ministre. Quand vous dites c'était gâté, vous étiez donc à quel stade du cancer? J'étais allée voir un autre médecin qui m'a dit que ce n'était pas un cancer. Lui, il m'a dit que non, que je peux t'opérer ça. C'est quand il a ouvert maintenant, il a vu qu'il y avait drap. Voilà, j'adore. C'est quand il a ouvert, voilà, il a vu qu'il y avait drap. Mais c'est vrai qu'on en rit aujourd'hui, mais c'est un véritable problème. Effectivement, je suis très heureuse de partager ça, effectivement. Il m'a dit, madame, ce n'est pas ce que je croyais. Aussitôt, il m'a reconduit chez le professeur Ishiman qui ne voulait plus m'opérer, puisque la période qu'il avait dit était passée. Il a dit non. Oui, il y avait des risques. Et je voudrais rendre hommage au ministre Kakou Dikawe, qui était ministre à l'époque, que mes collègues sont allés voir, puisque j'étais secrétaire général du syndicat des travailleurs sociaux de Côte d'Ivoire. Ça devenait un problème de santé publique là. Et le ministre a appelé le professeur, ils ont étudié le dossier ensemble, et le professeur Dikawe a dit il faut l'opérer. Si elle meurt, moi-même je vais dire à ses parents que c'est moi qui l'ai tué. C'est comme ça que j'ai été opérée. Il a pris le risque et ça en valait la peine, puisque je suis 21 ans après, plus tard, je suis vous là. Êtes encore en vie. Voilà. Et c'est certainement par la grâce du Tout-Puissant. Voilà. Alors, donc, comment est-ce que vous allez vivre pendant ces 21 ans? Parce que je suppose que vous allez passer par l'étape de l'ablation du sein. Oui, l'ablation totale. La chimiothérapie. C'était le sein ou la vie. D'accord. Il y avait un choix à faire. Il y avait un choix à faire. Voilà. Parce qu'après, la métastase fait que ça s'éparpille et ça attaque toutes les cellules. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dû aller, après la chimiothérapie en Côte d'Ivoire, j'ai dû partir en France pour faire la radiothérapie. Et là, moi, je n'avais plus les moyens. C'est grâce à l'État de Côte d'Ivoire. Si je vis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, grâce à l'État de Côte d'Ivoire, qui a tout mis en œuvre, grâce au ministre, pour que je parte en France. Et le traitement a coûté 21 millions à l'époque. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire que ici, on n'a pas, on va dire, les ressources et les infrastructures nécessaires pour prendre en charge et en compte les malades atteints du cancer du sein. Si j'ai accepté d'être sur ce plateau, c'est grâce à votre sollicitude. Vous voyez que nous sommes les oubliés de tout ce qui se passe. L'émergence, ce n'est pas encore arrivé chez les cancers. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de radiothérapie en Côte d'Ivoire. Le Ghana en avait à l'époque 3, le Maroc, la Tunisie. Ce ne sont pas des pays qui sont plus émergents que la Côte d'Ivoire. Il faut mettre la radiothérapie, organiser le service de cancérologie pour les femmes. Je peux dire que nous sommes des femmes en mission. Une femme qui a fait 5 enfants pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est une mission. C'est quelque chose. Je suis d'accord. Elle a bien contribué à coupler la 4 garçons, une fille. Merci. C'est beaucoup. Vous savez, je pleure pour les jeunes filles qui ont le cancer parce que ça compromet leur possibilité de procréer. Moi, j'avais fini de faire mes enfants. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit actuellement. Et de plus en plus, les jeunes filles... Quel est votre état actuel? Je veux dire, déjà, comment vous avez, on va dire, vécu pendant ces 21 ans? Est-ce qu'il y avait un traitement spécial qui se poursuit, qui continue jusqu'à maintenant? Oui, le premier traitement, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie. Le plan moral, mental. Il y a au micro-trottoir, on a dit, quelqu'un qui est malade, comment il peut vivre heureux? C'est de ça qu'il s'agit. Très souvent, avec le cancer, lorsqu'il y a beaucoup de femmes meurent parce qu'elles ne veulent pas qu'on les ampute. Parce que quand elle est amputée, le mari, il s'en va. Il n'a pas besoin d'un lolo, lui, il veut les deux. Légion, Voilà, lui, il veut les deux lolos, il veut pas. C'est une réalité. J'aime bien votre sens de l'humour.
Voilà, Nadiani, très rapidement, parce que... Oui, en fait, c'est pour... Tout à fait. Alors, les femmes refusent. Donc, quand vous avez accepté l'ablation, vous avez choisi votre vie. Donc, vous devez l'organiser en fonction de ça. Il faut dire que mes enfants me soutiennent beaucoup. Merci Ma beaucoup. famille, mes collègues, mes amis. D'accord. Toute la Côte d'Ivoire, vraiment, on veut avoir du soutien. Ben, nous sommes des mamans, on a peuplé, parce que souvent, il y a beaucoup de programmes qui s'occupent des enfants, mais les mamans, surtout dans le 3e âge, lorsqu'on a tous ces maladies, parce que le cancer touche les organes de procréation de la femme. L'utérus, c'est là-bas l'enfant se couche. Et le sein, c'est le mamelle nourricier qui donne à téter au président de la République, au ministre, au pape. Madame Komara, merci d'avoir éclairé notre lanterne. Merci. Je tiens à mon matricule. Alors, on va devoir arrêter là. Ok. En tout cas, je vous taquine, mais dire qu'on a vraiment été édifiés parce qu'on n'imagine pas tout ce que vous avez pu traverser sur le plan psychologique, les conséquences graves que cela a pu avoir sur votre santé, sur votre vie de famille, sur votre vie de femme. Et à vous voir aujourd'hui sourire, on se rend compte que vous avez bravé en quelque sorte la maladie. Vous vivez avec un seul sein, vous êtes heureuse. Une fois, je suis allée voir un médecin. Il était... Excusez-moi, le médecin... Il y a tellement à dire. Non, Si on veut s'étaler, on ne pourra pas la prochaine. D'accord, la suite de l'histoire. On est vraiment désolé de vous interrompre. Mais c'est un véritable plaisir. Et je crois que le 4 février, qui marque donc la date de la lutte contre le cancer, voilà. on vous invitera à nouveau. Il n'y a pas de problème. Merci encore d'être venus. Mesdames et messieurs, on part pour une courte page de publicité et c'est midi revient dans quelques instants.